Chers vin joueuses, chers vin joueurs, ici Ron et bienvenue pour cette dégustation de La Forêt Mystérieuse, un jeu de Carlo Rossi sorti récemment chez Yellow. Nous sommes en présence d'un jeu pour mini portion, puisqu'on peut jouer le jeu à partir de 6 ans. Et donc je serai aidé pour cette vidéo par mes elfes de maison. Donc ne vous étonnez pas si la stabilité est légèrement moins élevée que la qualité exceptionnelle habituelle des vidéos de 20 jeux. Les elfes de maison sont en apprentissage, bien évidemment, vu leur jeune âge. Donc dans la forêt mystérieuse, nous allons devoir aider Jonas, que voici, à traverser cette forêt qui est totalement mystérieuse, réaliser un certain nombre d'épreuves et affronter en finale le monstre abominable que voici et réussir à le battre, toujours en réussissant un certain nombre d'épreuves. Alors concrètement, comment ça se passe? Très simple, pour vous expliquer ça, il faut que vous fermiez les yeux pendant 3 secondes. 1, 2, 3. Donc voilà. Jonas commence donc chez lui, dans sa chambre, et va devoir traverser la forêt mystérieuse qui est représentée par des cartes, que voici. Passer par le randonneur, que voici. Donc toujours des cartes de la forêt mystérieuse, mais qui ici sont retournées, je vais y venir dans quelques instants, et affronter le monstre final donc, pour pouvoir le combattre. Donc voici sa représentation, il est très vilain, il est dans le noir, c'est normal, il est laid. Alors, la première phase du jeu, eh bien, on va devoir retourner les cartes une par une. Et regarder l'équipement dont Jonas aura besoin pour en fait réussir cette partie de la traversée de la forêt. L'astuce étant qu'on va retourner les cartes une par une et qu'il faudra retenir très exactement, nous sommes ici en présence d'un jeu de mémoire, les éléments dont on a besoin. Ici 2 épées et un briquet. Une fois que j'ai effectué ça, je retourne la carte et je passe à la carte suivante que je retourne de manière identique. Ici un corps de chasse et un petit sac avec des pierres précieuses. Je retourne la carte suivante. 2 parchemins ou 2 cartes et une boussole, et ainsi de suite. Même chose pour le randonneur, qui lui en fait va me demander un certain nombre d'équipements, ici 3 équipements différents, pour éventuellement recevoir 2 jetons magiques qui pourront remplacer n'importe quel équipement. D'accord? Et donc, même chose, comme j'ai expliqué, pardon, je retourne à nouveau la carte, pour les cartes suivantes, mais qui sont déjà retournées, et la carte finale, monstre final, où on devra retenir très exactement les équipements dont on a besoin. Dans la deuxième partie du jeu, on va jeter plusieurs fois 4 dés, et on va remplir, en fait, chaque fois on va choisir 2 de ces dés, et remplir son sac à dos, avec les équipements dont on a besoin pendant la traversée. Donc il faut avoir retenu parfaitement tous les équipements dont on a besoin, et mettre au fur et à mesure les jetons. Sachant que, de 1, nous avons des Loki, des petits animaux de la forêt. On en voit un ici en haut à gauche. Et quand on a un Loki sur un dé, on est obligé de prendre un jeton Loki en priorité. Donc ici, je prends le jeton Loki, je le mets dans mon équipement et je prends un deuxième jeton de mon choix, par exemple un gant, même chose, je le mets. Donc je vais relancer chaque fois 4 dés. Où nous allons relancer, puisque ça se joue en équipe, c'est coopératif, et remplir au fur et à mesure le sac à dos. Et une fois que le sac à dos est rempli, eh bien, Jonas peut partir à l'aventure, et on va retourner les cartes une par une, et à chaque fois on va vérifier qu'on a bien les équipements nécessaires. On va les mettre sur la carte, et donc c'est ce que j'ai fait ici dans les 3 dernières cartes pour vous montrer. Donc j'ai bien mis les 2 jetons, 2 sacs pierres précieuses, 2 nénuphars, une loupe, un nénuphar, une boussole. Et à la fin, la dernière carte, le monstre, pour le réussir, non seulement on doit le battre, on doit avoir les équipements en question, mais on doit avoir annoncé les équipements avant de retourner la carte. Et donc ça c'est important, donc il faut vraiment pas seulement avoir les équipements nécessaires, mais avoir retenu très précisément ce qu'il y avait sur la dernière carte monstre. Dernier petit point à mentionner, l'usage des Loki. Mais les Loki, en fait, ce sont des petits bonus qui vont vous aider. Donc si je retourne, qu'est-ce que j'ai là? J'ai la possibilité d'échanger n'importe quel équipement de mon sac à dos contre un autre équipement dont j'aurais besoin. Et les autres possibilités pour les Loki, mon elfe m'en donne un autre. Quand je retourne le Loki, eh bien j'ai un équipement de mon choix parmi ceux qui sont là. Voilà un autre exemple avec
2 autres équipements. Donc quand j'ai un équipement qui me manque, eh bien, je tente ma chance, je retourne à un de mes Loki et j'ai l'équipement nécessaire, je l'espère. 5 niveaux de difficulté, donc on commence vraiment pour les demi-portions débutantes par le plus facile. Et puis au fur et à mesure, on ajoute des cartes et on diminue le nombre de Loki avec lesquels on part dans son sac à dos pour arriver vraiment à terminer comme étant des aventuriers confirmés. Donc, au final, eh bien, nous avons avec la forêt mystérieuse un jeu qui ravira les petits qui aiment bien les jeux de mémoire. Hein, donc c'est une très bonne alternative à des piques-plumes ou à des mémories tout simples. Et dans un petit thème Heroic Fantasy tout à fait sympa. Et donc les parents seront ravis de jouer avec leur demi-portion. Ne vous attendez pas à Agricola ou Mage Knight. Mais en famille, ce sera parfait. Donc c'était la dégustation de la forêt mystérieuse. Bon plaisir. Avec Jonas. On n'est pas des